Bonjour, une petite visite guidée de PBS Kids Play pour vous donner un aperçu de l'environnement. Encore une fois, vous verrez que le concept est très similaire à celui de Caillou. Euh, on a une navigation donc audio. This is your homeroom in PBS Kids Play. Au lieu de I'm Caillou, cette Dad. fois-ci c'est I'm Dash. here to help you have fun. There are lots of games in the playroom. There are lots of TV shows. Donc il nous donne les différences. Donc la première chose c'est que j'ai ma chambre, je peux commencer à la décorer. Donc là avec différentes options. Et de ma chambre, j'ai accès à beaucoup d'éléments. J'ai accès à ma salle de jeu. Mais on va d'abord se promener dans la planète. Donc de ma chambre, je peux sortir, je peux me promener sur la planète où j'ai accès à de là au monde de tous les différents personnages que l'on retrouve dans cet environnement. Et donc toujours en mode complètement plein écran, immersif, etc. Et il y en a d'autres encore comme ça. Et si on prend l'exemple de Curious George par exemple, on va pouvoir aller se rentrer dans le monde de Curious George et trouver donc différents jeux. Un peu comme dans Caillou où quand on se promène, il y a les jeux qui ont été insérés dans l'univers. Chaque jeu est modulaire. Donc par exemple, je suis maintenant dans le monde de Curious George. Et si je continue, là j'ai un premier jeu là-dedans, mais je vais aller chercher le suivant par exemple. Juste pour vous donner un exemple de jeu. En l'occurrence, celui-ci c'est un jeu de reconnaissance des formes et des couleurs. Dans lequel je dois reconnaître, bien entendu, les bonnes formes et les bonnes couleurs, etc. Ça vous donne une idée. Donc de ce monde-là, je peux revenir en arrière. Je peux continuer à accéder à différents jeux, soit en accès direct, soit en allant dans le monde de chacun des personnages, ou je peux retourner dans ma chambre, dans laquelle je vais retrouver donc dans cette pièce tous les jeux, avec notamment les jeux qui ont été recommandés spécifiquement pour l'enfant. Donc, soit j'accède aux différents jeux par personnage, comme on le voit ici. Par exemple, tous les jeux de Curious George, je pourrais retrouver les jeux auxquels je viens de jouer ici. Ici, ou alors, par exemple, ce qui apparaît sur le mur, ce sont les jeux recommandés spécialement pour l'enfant en fonction de son profil. Car nous, en l'occurrence, nous suivons chaque session de jeu et nous pouvons dire aux parents voilà où en est votre enfant dans telle catégorie du curriculum. Nous pouvons dire tiens, votre enfant en ce moment n'a pas encore passé le niveau 1 ou a passé le niveau 1 de ce niveau et voilà les jeux que l'on recommande auxquels il devrait jouer pour acquérir une certaine habileté dans cet élément du programme. Donc du programme qui s'adresse à des enfants d'âge préscolaire, tout ce que les enfants d'âge préscolaire doivent apprendre avant l'âge de 6 ans. Donc pour revenir à l'environnement, on a une zone parent, mais le cœur vraiment de l'application, c'est les enfants. L'enfant va retrouver dans ce coffre, à chaque fois qu'il a passé un niveau, il va pouvoir retrouver un petit autocollant pour chacun des personnages. Quand il crée un dessin ou autre, il va pouvoir le mettre sur son mur. Ici, il va pouvoir retrouver tous ses jeux et ses vidéos favorites auxquelles il a déjà joué. Donc un certain nombre de fonctionnalités que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres de nos propriétés dont Bayard. Donc encore une fois, un environnement complètement immersif qu'un enfant même de 3 ans peut naviguer sans l'aide de ses parents. Et dans lequel on insère à l'intérieur donc un certain nombre de jeux et voire même de vidéos dans certains cas. Merci.